Ok, donc on a terminé le squelette HTML et on a un fichier style.css qui est vide pour le moment. Je vous ai mis un petit screencast pour que vous puissiez voir les lettres, les touches que je tape. Bon, qu'est-ce qu'on voudrait maintenant? On voudrait un logo et on voudrait trois liens, puisque à la base on veut que le site web ressemble à ça. On a le logo Reservia en haut à gauche et ensuite on a hébergement, activité, s'inscrire, qui sont tous les trois des liens. Eh ben on va faire ça. Alors on va pas les mettre directement dans le body, c'est bien de les mettre à l'intérieur d'une balise. Traditionnellement on met tout à l'intérieur de balises div, qui sont des divisions de la page, mais c'est sympa quand vous avez l'occasion d'utiliser une balise qui est un peu plus parlante, notamment par exemple header. Avec header, vous avez voilà, l'occasion de dire à la personne qui lit votre code que ça c'est quelque chose qui va en haut de la page. Et puis quand vous avez plusieurs liens qui sont à la suite les uns des autres, on appelle ça une navbar et en général ça se met dans une balise qui s'appelle nav. Mais encore une fois, vous pouvez tout remplacer par des divs, ça reviendra au même. C'est juste plus sympa pour vos collègues quand ils vous lisent. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait? On va commencer par le logo. Donc, une balise image, c'est IMG. IMG, voilà. Et alors, je vais mettre juste Enter. Et émettre, pareil, va me remplir tout le texte. Alors, la source. Pendant que vous ne regardiez pas, j'ai téléchargé le reservialogo.svg avant de tourner la vidéo. Maintenant, je vais lui mettre le chemin vers ce logo. Alors, je ne vais pas seulement taper le nom, je vais aussi lui dire que c'est dans le même dossier. Même dossier, c'est ./. Point, ça veut dire ici, slash, ça veut dire, voilà, c'est le nom d'un dossier. Donc point slash, c'est le même dossier. Et on va aller chercher, hop, reservialogo.svg. Voilà. Alors dans le alt text, pour les personnes aveugles, on va appeler ça reservia logo. Et on va sauvegarder. Et en dessous, on va mettre trois liens. Alors un lien, c'est une balise A. Et comme j'en veux 3, je vais mettre étoile 3. Et quand je mettrai Enter, Emmet va comprendre automatiquement que je voulais 3 liens. Alors le premier, je crois que c'était activité. Le deuxième, c'était hébergement. Et le troisième, c'était s'inscrire. Maintenant qu'on a tout ça, on va pas ouvrir le fichier, on va voir ce que ça donne. Alors au lieu de double-cliquer sur index.html comme beaucoup d'entre vous font, c'est pas une très bonne pratique. Le mieux, c'est d'utiliser un mini serveur. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de rafraîchir la page à chaque fois que vous sauvegardez quelque chose. Alors, pour ouvrir un serveur, vous ouvrez la commande de palette avec CTRL-SHIFT-P et, alors excusez-moi, CTRL-SHIFT-P et vous tapez serveur, S-E-R-V-E-R. Voilà, vous allez vite tomber sur ouvrir avec Live Server. C'est ça qui va nous servir. Et alors, avec un petit coup d'œil, remarquez aussi que là, vous avez un raccourci clavier, Alt-L et Alt-O. Donc la prochaine fois que j'aurai envie de faire ça, vous avez juste besoin d'appuyer sur la touche Alt et de faire LO à la suite. Et ça ouvrira le live server. Là, pour le moment, je vais juste faire Enter et il va nous ouvrir un live server. Alors moi, j'ai une extension qui m'ouvre un browser à l'intérieur de VS Code parce que j'ai cette extension qui s'appelle Browser Preview. Vous, quand vous faites ça, ça ouvrira un Chrome normalement. Ça ouvrira un onglet sous Chrome. Parfait. Alors, pour commencer, comment ça se fait que tous mes machins sont les uns à la suite des autres? Moi, je pensais que quand j'avais trois divs, donc par exemple, je vais faire div avec hello world. Si je fais ça et que j'en ai trois, mes hello world, ils viennent les uns à la suite des autres. Alors, comment ça se fait que les A ici sont les uns à côté des autres? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'un div n'a pas le même display. Vous avez eu un cours chez Open Classroom sur les différents modes de display. Vous avez dû voir que les divs ont un display block. Ça veut dire qu'une div prend naturellement toute la largeur disponible de l'écran. C'est pour ça que quand vous en avez plusieurs, elles se mettent les unes à la suite des autres. Alors qu'un A, ici, un lien anchor, il va être en display inline. Ça veut dire qu'il va prendre le moins de place possible et vous pouvez en avoir plusieurs sur une ligne. D'ailleurs, si je prends toutes mes divs ici et que je les remplace par des A, vous verrez que mes Hello World maintenant sont les uns à la suite des autres. Ok, on va partir de là. Alors moi, il y a un petit truc qui me chiffonne là-dessus, c'est que j'ai un texte qui est en violet et souligné. Alors que moi, j'ai jamais demandé à avoir un texte en violet, je voulais pas non plus que ce soit souligné. Par défaut, il me semble que la couleur de base, c'est noir et c'est pas souligné. Alors pourquoi est-ce que ça, c'est violet souligné? Tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle un user agent. Le user agent, c'est-à-dire le browser, a lui-même ses propres règles CSS.
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'un site web n'aura le même bouton n'aura pas la même gueule sur un iPhone que sur un téléphone Android. C'est tout simplement parce que le user agent, le browser, a des propres règles CSS. Donc par exemple, si je vais sur, allez, je vais aller sur Google. Un peu plus tard, on aura besoin d'aller sur Google Font. Donc autant y aller tout de suite. Si je suis là-dessus et que j'ouvre mes DevTools, là, est-ce que j'aurai, hop, est-ce que j'aurai quelque chose ici? Voilà, vous voyez que là, j'ai un User Agent Style Sheet. Ça veut dire que mon User Agent Style Sheet, donc Chrome, à chaque fois qu'il voit div, il va lui mettre un display block. Eh bien ça, c'est pas une règle qui a été créée par le développeur, c'est une règle qui a été créée par les ingénieurs de chez Chrome. Donc c'est une règle de user agent. Et ben moi, c'est le même problème que j'ai chez moi, c'est que mon user agent, comme il voit un lien qu'il connaît déjà, puisqu'en l'occurrence c'est un lien qui est vide, vous voyez que le href ici c'est juste un texte vide, il me dit ah mais lui je le connais, du coup il me le met en violet et souligné. Donc moi j'aimerais bien lui dire tous les liens du document, donc tous les A, et ben je voudrais voilà, pas changer la couleur et la décoration. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner tous les A du document? Ben, on tape tout simplement A. Et puis on rajoute hop, les curly brackets. Et on va lui dire, eh ben, la couleur, bah, j'ai pas envie de lui mettre black parce que j'aurais peut-être. Voilà, c'est pas maintenant que j'ai envie de fixer la couleur. Je vais lui dire, les couleurs ici, pour les liens, ça s'hérite. Ça s'hérite du parent. Et par défaut, bah, c'est noir. J'ai pas besoin de dire noir, par défaut, c'est noir. Voilà, donc là le violet c'est parti. Et puis le soulignage c'est pas super. Vous avez dû voir que pour retirer ça, ça se met text decoration et on lui met none. Et maintenant une fois que je fais ça, voilà, j'ai plus du tout ce problème et on est bien. Parfait. Maintenant, vidéo d'après, on va passer au changement de fonte puisque là c'est pas une très belle police de caractère.